Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente l'origine du nom Yaoundé, la capitale politique du Cameroun située au sud de la région du centre du pays. Cette fameuse ville généralement appelée Ongola par les autochtones, qui signifie clôture. Elle est aussi appelée la ville aux 7 collines par ses habitants. Alors entrons dans le vif du sujet. Tout commence avant l'arrivée des premiers colons. L'actuel Yaoundé est une forêt où vivent les populations autochtones qu'on appelle Ewondo. Mais rappelons déjà que lorsqu'on parle de l'ethnie Ewondo, celle-ci fait partie d'un sous-ensemble de la grande famille Beti Bikolo. Dans celui-ci on rencontre les lignages, Mvoga Tanganambala, Mvog Fudambala, Mvog Tsungimbala, Mvog Atmangue, Mvog Betsi, Mvog Bi, et Mvog Adamangue. Chaque famille est sous la direction des un chef. C'est ainsi que le premier nom de Yaoundé est Epsom, c'est-à-dire chez Essomba, ou encore Nsonin, chez Essonoela. L'arrivée des Allemands. Après la signature du protectorat, le 14 juillet 1884, l'ancien Cameroun Town devient un territoire allemand, et porte dorénavant le nom de Cameroun avec un K. L'administration allemande, pressée d'étendre sa présence, va organiser 2 expéditions vers l'hinterland de la côte camerounaise. L'histoire raconte que, lorsque les premières troupes allemandes conduites par Richard Kunt et Hans Stappenbeck arrivent en 1888, après avoir parcouru 250 km de distance à travers la forêt équatoriale pendant près de 2 semaines, ils croisent les populations qui sont dans les champs. Curieux de savoir qui ils sont, ces derniers vont se présenter en disant qu'ils sont Miawondo, c'est-à-dire les semeurs d'arachides. Mais seulement les porteurs originaires de Batanga et employés par Kunt et Stappenbeck auraient mal traduit ou interprété cette expression par Jewondo ou Yewondo. Les Allemands vont retenir Jondé, qui va devenir plus tard Yondé. Avec l'arrivée de la 2e troupe allemande conduite par Kurt Morjan et Georges Zenker, ces derniers vont négocier avec le chef Essonoela pour implanter une base militaire, vu que le passage de la première troupe a laissé un mauvais souvenir aux populations autochtones. Cette négociation est facilitée par la présence d'un certain Mbanga Mebono, plus connu sous le nom de Martin Paul Samba, qui officie en tant que soldat de l'armée allemande et aussi comme guide. Au départ les Allemands vont en faire un poste scientifique, puis il va devenir un poste militaire très stratégique devant leur permettre d'étendre leur présence dans le Cameroun profond. C'est ainsi qu'ils vont appeler cette base militaire Yondé Station, qui signifie station de Yaoundé, le 30 novembre 1889. Il faut noter que le peuple Beti, comme toutes les autres ethnies du Cameroun avant la venue des Européens, avait déjà une très grande histoire car elle a connu des royaumes très puissants. Ainsi que des scientifiques qui ont su améliorer la vie des habitants en construisant des palais pour les chefs et les villageois, en concevant des remèdes qui pouvaient soigner n'importe quelle maladie. Ils étaient tous dotés d'une intelligence incroyable. Tous les ethnies du Cameroun ont combattu la colonisation. Particulièrement les Beti, où pour éviter de payer les taxes aux Allemands, construisaient leurs maisons très éparpillées, un peu partout. Et donc lorsque le militaire allemand venait pour récolter les taxes, il parcourait plusieurs kilomètres sans voir plus de 5 maisons, alors il se découragea très vite. C'est même pour cela qu'aujourd'hui, dans les villages Beti, on se rend compte que les maisons sont éparpillées.